Alléluia. Nos mains sont levées. Alléluia. Nous voulons t'élever, t'adorer. Emmanuel, nous voulons t'élever. Et te célébrer, Nous allons t'adorer, oh Dieu. Nous allons te Tu es célébrer. le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. L'honneur et la gloire te Tu soient. remplis les cieux. L'honneur et la gloire te soient. Ah oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Alléluia. Nous voulons t'élever, t'adorer Et te célébrer. et te célébrer. Ah oui, tu es le roi. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel. Tu remplis les cieux. Adonai. Ah oui, nos mains sont levées. Sans les Nos mains sont levées. Ah, tu es le Père. Tu es le Père de Tu es le Père. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel. Remplis Ah oui, nos mains sont levées. Et te célébrer. Ah oui, tu es le Père. Tu es le Père. qui ont le Fils en tu es Dieu. Tu remplis le Tu ciel. remplis les cieux. Talikolo, Alléluia. c'est la moko. Awanase, Sois élevé, oh Dieu. moko tia, kokani na yo. Il est comparable à Nanguya, le même hier, na éternellement. kemo, Nous te levons, Seigneur. Nous te yozanzambe. levons, éternel. Nous te levons. Talikolo, come on. Talikolo, c'est la moko. Awanase, moko tea, kokani na yo. Nanguya, na kemo, Yozanzambe. yozanzambe. Ah, le ciel est contrôle. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Alléluia. Mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Yahweh, Moumami. Dans ma vie, Ibosonayo, Dotatoli, Dotatoli. Yahweh. Yahweh, Tomoumami.
les lumières s'élevaient dans le ciel, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de fête, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais? Pourquoi quitter ces palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur? Alléluia. Je suis trouvé au pied. Et sois là. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ton amour et ta faveur. Merci pour ce soir. Seigneur, merci pour ce temps où nous voulons considérer ta parole, Seigneur. Nous prions, Dieu de gloire, que tu nous oignes du Saint-Esprit, que tu nous fortifies, que tu parles au cœur de chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais demander à quelques personnes de ce côté de passer un peu ici, comme ça on a l'audience. Juste quelques-uns. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ouf. On vient en courant comme ça. Non, ça va, certains peuvent rester, juste un groupe. Ok, gloire au Seigneur. Alors, nous avions commencé l'étude d'un livre tulianza kujifunza kitabu kimoya de la Bible, kya mubiblia, comme il est maintenant connu que le bishop aime les épîtres. vile inajulikana kwa watu wote kama askofu anapendaka mabarua ya J'aime Paulo, toute la Bible, lakini mimi napendaka Biblia yote mzima, mais j'ai un amour particulier pour Paul lakini niko na upendeleo kwa ajili ya Paulo et les écrits de Paul. na miandiko yake. Ce sont des écrits merveilleux. Ni miandiko moja ya ajabu. Alors nous avons commencé à étudier l'épître de Paul aux Romains, Tulianza kujifunza barua ya Paulo kwa Roma, du premier chapitre jusqu'au 4e chapitre. sura ya kwanza mpaka ya 4. Et à titre de rappel, Na kwa ukumbusho, l'épître de Paul aux Romains nous parle de la justification par la foi, barua ya Paulo kwa Roma ndusemezea kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, ou encore de la justification par la grâce. au kuhesabiwa haki kwa njia ya neema. On dit que l'épître de Paul aux Romains est le résumé de l'évangile de la grâce. Banasema barua ya Paulo kwa Roma njo kifupi kya injili ya neema. Pendant que je méditais, je me disais, comme notre année est une année de témoignage de Christ et de la grâce abondante, Wakati mimi naanza kufikiria, mimi nasema vile hii mwaka yetu ni ya kushuhudia Kristo na neema kwa utele, il est important aussi pour nous d'approfondir l'épître de Paul aux Romains. ni lazima kwetu tupate kuingia katika uketo hii barua ya Paulo kwa Roma. Et nous avons déjà abordé le premier chapitre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Tulishasemezea sura ya kwanza hadi ya 4. Le premier, n'est-ce pas, nous avons vu là-bas ce que nous avons appelé, en d'autres termes, l'universalité du péché. Ya kwanza, sura ya kwanza tuliona ile inasema vile zambi ni tendo ya ulimwengu mzima. Exactement. Comment le monde entier est pécheur. Vile dunia mzima tuko watenda zambi. Et que le monde entier est condamné à cause du péché. Na dunia mzima na hukumiwa kwa ajili ya zambi. Et au chapitre 2, Paul parle des païens et des juifs. Msura ya pili Paulo anasemezea wapagano na Wayuda. Un peu comme dans un procès. Iko saa eko nasambisha. Comme pour démontrer comment les païens sont condamnés. Na eko naonesha namna gani wapagano wanahukumiwa. Et de l'autre côté, démontre aussi comment les juifs aussi sont condamnés. Na namna ngambo nyingine anaonesha ile Wayuda wanahukumiwa. Et il démontre comment les deux
ont besoin de la grâce pour être justifiés. Na anaonesha vile wote wawili wako na lazima ya neema njoo kuhesabiwa haki. Et c'est pourquoi vous allez voir que la conclusion du premier et du deuxième chapitre se trouve dans Romains chapitre 3, verset 24. Nous pouvons lire. Tunaweza kuona kufunga maneno kwa sura ya kwanza na ya pili kumwa Roma sura yake ya 3 mstari wa 14. Romains chapitre 3, verset 23-24. Nous pouvons lire là-bas. Wa Roma sura ya 3 23 na 24. Il y a quelqu'un là-bas. Romains 3, 23, nous lisons. Vous devez vraiment connaître ce verset. Romains. Wa Roma, Romains 3. 23 à 24. C'est très important de connaître ça. Ni lazima kujua hii andiko. Romains 3, 23 à 24. Ok? Alors, je vais lire si vous avez vos Bibles. Tutasoma kama tuna Biblia yetu. Tusome neno la Bwana. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché Kwa maana wote wamefanya et dhambi sont privés de la gloire de Dieu. na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Verset 24. 24. Et ils sont gratuitement justifiés Wamehesabiwa haki kwa bure par sa grâce, kwa neema yake, par le moyen de la rédemption kwa njia ya ukombozi qui est en Jésus-Christ. ulio katika Yesu Kristo. Quand vous lisez ce verset, Ukisoma hii mstari vous voyez que Paul dit car tous. unaona Paulo anasema kwa maana wote. Il vient de démontrer d'abord la culpabilité des païens, Anatokea mkuonesha mbele hukumu ya wapagano, la culpabilité des juifs, pia hukumu ya Wayuda, et puis enfin il conclut en disant car tous ont péché. kisha anafunga maneno mkusema kwa maana wote walitenda dhambi. Et tous, cela veut dire toute l'humanité. Na ile wote ni kusema ulimwengu wote mzima. Ils ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Walitenda dhambi na wanapungukiwa na utukufu wa Ça veut Mungu. dire séparés de Dieu. Ni kusema wanatenganishwa na utukufu ya Et Mungu. ils sont gratuitement justifiés. Na wanahesabiwa haki kwa bure. Les mots sont bien écrits. Ils sont comment? Gratuitement justifiés. Banaandika mzuri, banahesabiwa haki kwa bure. Ça veut dire c'est une justification qui est gratuite. Ni kusema ni kuhesabiwa haki kula utalipa kitu. Voilà, c'est une justification qui est gratuite Ni kuhesabiwa haki kula utalipia kitu. par la grâce de Dieu, Kwa njia ya neema ya Mungu. par le moyen de la rédemption Kwa njia ya ukombozi qui est en Jésus-Christ. ule uko ndani ya Kristo. Alléluia. Amina. Ainsi, Paul conclut la pensée de l'introduction de la grâce au chapitre 3. Paulo anafunga maneno ya kuleta kiingilio kia neema musura yake ya 3. Et au chapitre 4, Na musura yake ya 4 il prend un exemple. anachukua mfano La moya. dernière fois, nous avons vu ça. Siku iliyopita tuliona hii. Et je fais un petit rappel sur le chapitre 4. Ninaleta tu ukumbusho mfupi pa sura ya 4. Paul prend un exemple Paulo anachukua mfano de la Bible ou de l'Ancien Testament ya mubiblia au ya mwagano la kale pour démontrer juu kuonesha que même dans l'Ancien Testament, ya kwamba hata mwagano la kale Dieu s'est révélé par la grâce. Mungu alijifunulia kupitia neema. Amen, amen. Amen. Et vous vous rappelez de la phrase que je vous avais dite, Kumbukeni msemo nilimiambia que la grâce a précédé la loi. ya kwamba neema ilitangulia sheria. Vous vous rappelez encore? Vous avez déjà oublié. Mnakumbuka? Je vous rappelle. Mine mikumbushe. Alors aide-moi à dire à ton voisin, la grâce a précédé la loi. Ambia jirani wako neema ilitangulia sheria. La grâce a précédé la loi parce que la loi est venue avec Moïse. Sheria ilikuwa na Musa, njoo kwa maana neema ilitangulia sheria. Et nous sommes dans Jean chapitre 1 verset 14 à 17. Tuko Yohana sura ya kwanza mstari 14 La mpaka loi est 17. venue avec Moïse. Sheria ilikuwa na Musa. Comme nous sommes en train d'étudier, allons d'abord vérifier ce verset là. Vile tukunejifunza twende tukaangalie ile andiko. Jean chapitre 1er Yohane sura yake ya kwanza verset. Je préfère lire directement 17. Ok? Jean chapitre 1er verset 17. Que dit la parole de Dieu? Car la loi a été donnée par Moïse. sheria ililetwa na Musa. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous Neema na avons Kristo kwa Kristo yana kwa Kristo. deux saisons. Tuko na mawakati mbili Ou pale. encore
deux dispensations. au maneema mbili pale, Ok? mawakati mbili pale. Voilà. Et donc, la loi est venue avec Moïse. Sheria ilikuwa na Musa. Maintenant, rentrons. Romains chapitre 4. Waroma sura yake ya 4, Je vous rappelle, mine mikumbusha ce chapitre nous parle de la démonstration de la grâce à l'exemple d'Abraham. hii sura ndusemezia juu ya kionesho kya neema kwa mfano wa Ibrahimu. Donc Dieu nous montre que il n'a pas commencé avec la grâce seulement quand Jésus est venu. Mungu kunatuonesha kwamba shikwanza na neema tu wakati Yesu alikuya. Il nous révèle que même dans l'ancienne alliance, quand il a appelé Abraham, c'était pas la grâce. Eko letufunulia sema tamu agano la kale wakati alimuita Ibrahimu ilikuwa ni kwa neema. Alors, le chapitre 4 nous explique Sura hii ne kunatufasiria la grâce dans la vie d'Abraham. neema ndani ya maisha ya Ibrahimu. Et Dieu dit, Mungu anasema quel est le signe de l'alliance de la loi? ni maalama gani ya ile agano ya sheria? C'est la circoncision. Ni kutairiwa. C'est ça l'insigne de l'alliance de la loi. Njo alama ya agano ya sheria. Mais Dieu dit, Mungu anasema lorsqu'il lakini a appelé Abraham, wakati alimuita Ibrahimu c'était avant la circoncision. ilikuwa ni mbele ya kutairiwa. Il s'est révélé à Abraham avant la circoncision. Alionekana kumbele ya Ibrahimu mbele ya Et kutairiwa. il lui a fait la promesse avant la circoncision. Na alimufanyia ile malako mbele ya Ibrahimu atairiwe. Dieu apparaît à Abraham Mungu anatokelea kwa Ibrahimu comme ça. paka hivi tu. Il lui dit, Abraham, Anaambia Ibrahimu, va-t'en de la maison de ton père. toka munyumba baba yako, Va-t'en de ta patrie. toka muinchi ya baba yako, Va vers le pays que je te montrerai. na wende muinchi ile mitakuonesha. Genèse chapitre 1, 12, verset 1 à 3. Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza hadi ya 3. Et l'appel Na d'Abraham, mwito wa si Ibrahimu, vous avez un stylo, vous pouvez écrire. kama unakia kuandika andika. L'appel d'Abraham Mwito ya Ibrahimu est une révélation de la grâce de Dieu. ni ufunuo ya neema ya Mungu. L'appel d'Abraham Mwito wa est Ibrahimu une révélation de la grâce de Dieu. ni ufunuo ya neema ya Mungu. Dieu appelle Abraham Mungu anamuita Ibrahimu et il lui révèle un plan qu'il a pour lui. na anamfunulia matengenezo leko nayo juu yake. Et ce plan, Na ile matengenezo Abraham n'a encore rien fait. Ibrahimu yeye ashiafa kitu hata kimoja, Mais Dieu lui révèle son plan. lakini Mungu anamuonesha matengenezo Un leko nayo, plan de grâce. matengenezo mwa ya neema. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et c'est pourquoi Romains chapitre 4, Jo kama na Roma sura ya 4, Romains chapitre 4 wa Roma sura yake ya 4 et illustre la grâce ikune tuonesha neema, mfano wa neema dans le Nouveau Testament muagano jipya à partir d'un exemple de l'Ancien na Testament. mfano ingine ya kubebewa muagano la kale. Et c'est pourquoi la pensée centrale dans Romains chapitre 4 dit, Jo kama na wazo ya msingi ya Roma sura 4 nasema hivi: Abraham crut Ibrahimu akaamini. et cela lui fut... Parfois il faut dire les mots de la Bible. Vous Abraham savez, crut et cela lui fut... Abrahamu akaamini. Hein? Ok, on peut dire imputé à justice. Imputé à justice. Abraham crut Ibrahimu akaamini et cela lui fut imputé à justice. na ile kamufanya kuya ahesabiwe mwenye Vous haki. savez pourquoi je me suis arrêté un peu? Mnaona kwa nini milisema kidogo? Au fait, ma fille venait de terminer le livre de Genèse. Binti wangu anatokea mkisha kitabu kia Alors Mwanzo. elle me dit, je n'ai pas bien compris l'histoire d'Abraham Ananiambia mishikuelewa mzuri wa hadithi ya Ibrahimu. avant-hier. Jana, Alors, juzi. je lui ai dit, ok, pas de problème. Va lire Romains 3 et 4 et puis tu m'appelles. Na sasa mzuri waenda kusoma Roma sura ya 3 na 4 kisha Et unite. puis elle m'appelle hier soir. Kisha unite tena Elle me dit, magharibi. ah, Anasema je comprends. mimi naelewa. Donc Abraham a cru par la foi. Ibrahimu aliamini kwa imani. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Abraham a cru par la foi. Ibrahimu aliamini kwa imani. Et au chapitre 4, Na musura ya 4 là, on nous parle de la démonstration de la grâce dans la vie d'Abraham. bene tuonesha njoo ya kionesho ya neema maisha ya Ibrahimu. Et deuxièmement, Na ya pili on nous parle de l'attitude de la foi d'Abraham. banetonesha ile hali ya imani ya Ibrahimu. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Milisha isemezea mara mingi haina vile. À titre de rappel, on peut lire Romains chapitre 4 Kwa ukumbusho tutasoma Roma sura ya 4 avant que j'avance. Romains chapitre 4. mbele ya mimi kuendelea wa Roma sura ya 4. Alors, on dit au verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère
et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Tout ça, on a déjà appris. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, parce que c'est pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Amen. Amen. Comme Abraham a cru, Vile Ibrahimu aliamini, il est devenu akakuya le père de la foi baba wa imani pour les Juifs juu ya Wayuda et pour les païens qui allaient croire. na juu ya wapagano wale watamini kisha. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la promesse de Dieu dans le langage d'Abraham est merveilleuse. Ndio kama na malako misemo ya Ibrahimu ni ajabu. Il dit, je te bénirai Anasema mimi nitakubariki, et je ferai de toi une source de bénédiction. tafanya wewe uwe chemchemu ya baraka, Et toutes les nations d'Israël seront bénies en toi. na mataifa yote ya Israeli itabarikiwa ndani yako. Ndio vile Et toutes les nations d'Israël seront bénies à toi, pasteur. mataifa yote ya Israeli Mais Dieu itabarikiwa dit ndani toutes les yako. nations Lakini Mungu anasema de la terre. mataifa yote ya dunia yote mzima. Alléluia. Amen. Et donc dans l'appel d'Abraham, nous y étions. Mumwito ya Ibrahimu tulikuyamo. Et après, ça c'est la démonstration de la grâce dans la vie d'Abraham. La deuxième partie du chapitre 4, c'est maintenant l'attitude de la foi d'Abraham. Sehemu ya pili ya sura 4 ni hali ya imani ya Ibrahimu. J'ai déjà enseigné et prêché ça plusieurs fois ici. Milishafundisha hapa mara Alors, le mingi. chapitre 4 Sura ya 4 nous parle de la particularité de la foi d'Abraham. inatuonesha juu ya hali ya upekee ya imani ya Ibrahimu. Et pour ceux qui étaient là, j'avais parlé des 10 attitudes de la foi d'Abraham. Kwa wale walikuyaka milisemezia nje mahali 10 ya imani ya Ibrahimu. Abraham est merveilleux. Ibrahimu ni wa ajabu. Il a cru en Dieu. Alimwamini Mungu. Bien-aimé, si vous voulez marcher avec Dieu, Mpendo akipenda kutembea na Mungu, accomplir de grandes choses avec Dieu, kutimiza vitu binene pamoja na Mungu, accomplir vos rêves, kutimiza mandoto yako, accomplir vos ambitions, kutimiza bila unataka, accomplir la volonté de Dieu dans votre vie, kutimiza mapenzi ya Mungu maisha yako, il faut la foi. inakubidi uwe na imani. Dieu aime les hommes de foi. Mungu anapendaka watu wa imani. Amen, amen. Amina. Qui croient à de grandes choses. Wale wanaamini vitu binene Là où c'est vraiment impossible. pale mambo haiwezekani. Gloire au Seigneur. Amina. À titre de rappel, vous pouvez lire par exemple verset 17. Kwa ukumbusho naweza soma mstari wa 17. Jusque-là, je suis seulement en train de vous rappeler. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Reste là-bas. Je t'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Nilikuweka baba mataifa kumingi. Il est notre père Yeye ni baba yetu devant celui auquel il a cru. mbele na ule aliamini ndani yake. Dieu, Mungu virgule. virgule Il y a une incision là-bas. bena kata maneno pale. Aha. Dieu, virgule. Mungu Qui virgule donne la vie aux morts, virgule. anayeleta maisha uzima kuwafu virgule. Tout comme on peut dire Yvan, virgule. Anasema Ivan virgule, Pasteur de ACI, virgule. mchungaji wa ACI virgule Est venu nous voir. anakuwa kutuona. Ça veut dire Ni kusema on définit Yvan. banaleta mana ya Ivan. Alors Abraham a cru. Ibrahimu Mais il aliamini n'a pas cru de n'importe quelle manière. lakini ashikuamini mnamna yote yote. Abraham a cru devant, ok, il est notre père devant celui auquel il a cru. Et- Dieu. Aliamini ndani ya Mungu. Je vais demander à l'assemblée de me répondre. Quel Dieu Abraham a cru? Kanisa mujibu Mungu kani Ibrahimu aliamini. Non, je vais entendre la voix de quelqu'un. Quel Dieu auquel Abraham a cru? Qui donne la vie aux morts. Ula analetaka uzima kuwafu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Sema amina. Quelqu'un peut dire encore Amen. Sema tena amina. Quel est le Dieu auquel tu crois? Ni Mungu kani wewe uloriamini. Parce que, j'ai entendu que quel est le Dieu auquel tu crois? Mais tu peux aussi le définir par rapport à ce que toi-même tu vis. Unaweza kuleta mana kufuatana na kile uko naishi wewe Parce que mwenyewe. ici Abraham a donné Isaac. Jua hapa Ibrahimu alimutoa Et il a Isaka cru que Dieu pouvait le ramener. na aliamini ya kwamba Mungu anaweza kumrudisha Donc j'ai kubushima. besoin de quelqu'un ce soir Niko na lazima ya mtu magharibi qui ya peut leo. dire je crois Ule anaweza kusema mimi au naamini Dieu ndani ya qui Mungu. peut donner l'emploi après 20 ans de Ule anaweza chômage. kuleta kazi kisha Ça miaka dépend 20 ya de comment tu bulofwa. le définis. Inategemea na maana kani Je unampatia crois ule au Mungu. Dieu Mimi naamini ule qui Mungu. ramasse l'indigent du Ule fumier alokotaka et maskini le fait asseoir muyalala. avec les grands. Anamwikarisha Quel na est le wakubwa. Dieu que tu crois? Ni Mungu kani ule unaamini. Alléluia. Amina. Il a cru en Dieu Aliamini ndani ya Mungu
qui donne la vie aux morts. Ule analetaka uzima kuwafu. Et deuxièmement, qui appelle les choses qui ne sont point Na ya pili anaitaka bile bintu abinako comme si elles étaient. sa tu biliku yako. Pourquoi on dit ça? Jua nini banasema Parce hivi? qu'Abraham s'appelait Abraham. Wakati Ibrahimu jina yake ilikuwa ni Abramu, Mais Dieu, quand il l'appelle, lakini wakati Mungu anamuita il change son nom. anabadilisha jina He yake. breaks it into the middle. Il divise ce nom au milieu And he brings her in the middle of his name. et il amène un ha au milieu de son nom And he says Abraham. et il l'appela Abraham, Et qui devient père des nations. na jina yake maana yayo baba ya Et mataifa. ainsi qu'Abraham était devant Dieu, Na hivyo wakati Ibrahimu alikuwa mbele ya you Mungu, didn't hear me. Ambieni Dieu, fuate. Dieu appelait Abraham selon ce qu'il allait devenir. Mungu anaanza kumuita Ibrahimu kufuatana na kila Non takuyaka, pas selon ce qu'il était maintenant. hapana kufuatana na kila alikuya hapa sasa. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Au yasema amina, Quelqu'un n'a pas dit Amen. au yasema amina bado. Dieu connaît ton avenir. Mungu anajua maisha yako ya kesho. Il peut t'appeler aujourd'hui selon ce que tu es, selon lui. Anaweza kukuita leo kufuatana na kile wiko kufuatana na yeye mwenyewe. Alléluia. Amina. Et c'est là que nous voyons l'attitude de la foi d'Abraham. Na njo pale tu unaona hali ya imani ya Ibrahimu. Alors nous voyons là-bas qu'Abraham crut en la promesse de Dieu. Tunaona pale Ibrahimu aliamini malako ya Mungu. Abraham crut en la capacité de Dieu. Ibrahimu aliamini kuwezaji ya Mungu. Abraham crut en la nature de Dieu spécifique à sa situation. Ibrahimu aliamini muhali ya Mungu yenye nambatana na hali yake ile alikuwa nayo. Abraham espéra contre toute espérance. Ibrahimu akatumainia zaidi ya tumaini yote. Abraham ne considéra point la détérioration de la situation. Ibrahimu ashikuangalia kuharibika kwa hali mula alijikuta. Abraham se fortifia dans la foi. Ibrahimu alijitia moyo ndani ya imani. Abraham glorifia Dieu. Ibrahimu akamtukuza Mungu. Abraham eut une pleine conviction. J'aime la Bible. Ibrahimu akakuwa na hakikisho ya utele. Mimi napenda sana Biblia. Et ce qu'il a promis, Kwamba kila rilaka il va l'accomplir. atekitimiza. Ça, c'est Romains chapitre 4. Hii ni Waroma sura ya 4. Alors, Paul vient d'utiliser un exemple Paulo anatokea mkutumia mfano de la Bible ya mubiblia pour illustrer juu ya kutupatia mfano la grâce. ya neema. Alléluia. Amina. Et ainsi, tout celui qui croit comme Abraham, Na hivi ule mtu wote anaamini kama Ibrahimu, il est la postérité d'Abraham. eko uzao wa Ibrahimu. Gloire au Seigneur. Amina. Y a-t-il quelqu'un de la postérité Huko d'Abraham ici? mtu wa mkizazi ya Ibrahimu Oui, hapa? tu es de la postérité d'Abraham Ndiyo, kwa mkizazi ya Ibrahimu par la foi. kwa imani. Amen, amen. Amina. Par la foi. Kwa imani. Qui t'a dit que tu es en retard? Nani alikuambia ushakuchelewa? Abraham, Ibrahimu il avait 75 ans alikuwa na umri ya miaka 75 quand Dieu est venu lui parler. wakati ile Mungu alikuwa kusema Et naye, la promesse a pris 75 ans na malako ilichukua 25 ans ilichukua miaka 25 pour s'accomplir. juu ya hiyo kutimilika. Dieu Mungu n'a pas de retard. ashichelewaki, Il fait toutes choses bonnes en son temps. anafanyaka kila kitu mwakati yake. Alléluia. Amina. Même dans ta vie, il n'y a pas de retard. Hata maisha yako Mungu ashiachelewa, Ce que Dieu a prévu, il le fera. kila litayarisha atakifanya, Et rien ne va l'empêcher de le faire. na hakuna kile kitamuzuiza kifanye. Alors ne panique pas. Usitetemeke, Imite la foi de ton père, fuatirisha imani ya baba yako Abraham. Ibrahimu. Imite la foi de ton père, Fuatirisha imani ya baba yako Abraham, Ibrahimu, qui a marché avec Dieu, ula alitembea moyo na qui a cru Mungu, en Dieu, ula alimwamini Mungu, qui a attendu longtemps. ula aliongojea wakati mrefu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Na ni nini La ilipitikana? promesse de Dieu Malako ya Mungu s'est accomplie. ilitimilika. Est-ce que je peux encourager quelqu'un? Mimi naweza kutia moyo mtu moya, De tout ce qui change dans le monde, vyote vile vinabadilika mdunia, Dieu n'a pas changé. Mungu Le yashibadilika. même Dieu qui a été avec Abraham, Ule Mungu alikuwa na Ibrahimu, il est le même aujourd'hui. eko ule leo, Il est le même ici à eko Séi. ule leo huku kwa Il Sei. accomplira sa parole. Atatimiza neno lake. Quelqu'un peut acclamer le Mtu Seigneur. mwana anaweza kumshangilia Bwana. Chapitre 5. Sura ya 5. Pour ceux qui écrivent, Kwa wale weko naandika le titre du chapitre 5 sura ya 5 ou la pensée du chapitre 5, au mawazo ya sura ya 5 c'est les fruits ni matunda ou les résultats au matokeo de la justification par la foi. ya kuhesabiwa haki kwa neema, Le kwa imani. fruit Matunda Ou les résultats au matokeo de la justification par la foi. ya kuhesabiwa haki kwa imani. Quand nous lisons, on peut nous mettre Romains chapitre 5 verset 1. Watuwekee wa Roma sura 5 mstari ya kwanza. La Bible dit, Biblia inasema étant donc
Basi tulikwisha Étant donc justifié par la foi. Je m'arrête seulement là. tulikwisha hesabiwa haki kwa imani. On va faire un peu l'analyse ici. Tutachunguza hii andiko. Étant donc. Tukisha. Quand vous parlez avec quelqu'un, il dit donc. Wakati tunasumana na mtu mmoja anasema basi. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Donc on a fini. Hein? Basi. C'est la conclusion, hein? Basi ni kufunga maneno. Ou la conséquence, n'est-ce Au pas? matokeo, haina vile. Donc quand tu dis ça, donc. Kama unasema vile. Donc tu veux dire que moi je ne connais rien. Donc wewe unafia sema mimi shwe kintu. N'est-ce pas? Moi j'ai conclu sur ce que toi tu as dit, n'est-ce pas? pas? Mimi nafunga maneno kufuatana bila unasema. Alors ici Paul aussi dans son style. Hapa Paulo mnaona akiaya kuandika. Il dit je viens de terminer de démontrer que vous êtes justifiés. Anasema natokea kufasira namna gani mlishahesabiwa haki. Étant donc. Basi vile mulisha kuhesabiwa haki. It is finished now. It's over. C'est déjà fini. I changed the subject. Je viens de changer de sujet. Maintenant, étant donc vile mulisha kuhesabiwa haki, justifié par la foi, muko wenye kuhesabiwa haki kwa imani, voici les choses qui vous arrivent. Tazameni bintu biko nemifikia. Voici les conséquences. Tazameni matokeo. Je préfère les retombées. Mimi napenda kusemezea njia matokeo de la grâce. Ya neema. Alléluia. Amen. Première retombée. Matokeo ya kwanza. La paix avec Dieu. Salama na Mungu. La paix avec Dieu. Salama na Mungu. La paix avec Dieu. Salama na Mungu signifie la réconciliation avec Dieu. Ni kusema kupatanishwa na Mungu. La réconciliation avec Dieu. Kupatanishwa na Mungu. La paix avec Dieu. Salama na Mungu signifie la cessation d'hostilité. Ni kusema kuisha kwa vita. Ça signifie cesser le feu. Ni kusema kuisha kupiga masashi. Cesser le feu. Kuacha kupiga masashi. Et les Congolais vont bien comprendre. Na wakongomani wataelewa mambo mzuri. Il y a cessé le feu. Ni kusema masashi naisha kupika. Alléluia. Amen. Étant donc justifié par la foi, basi vile tuko benye kuhesabiwa haki kwa imani, nous avons la paix avec Dieu. Tuko na salama na Mungu. Donc il y a cessation d'inimitié. Basi kuna kwa kumalizika kwa uadui. La paix avec Dieu, salama pamoja na Mungu, est différente de la paix de Dieu. Inachana na salama ya Mungu. La paix avec Dieu, salama pamoja na Mungu, est dans notre relation avec Dieu. Ni katika uhusiano wetu na Mungu. Mais la paix de Dieu, lakini salama ya Mungu, est une grâce qui habite dans nos cœurs. Ni neema moya yeko naishi ndani ya mioyo yetu. La paix avec Dieu, salama pamoja na Mungu, il y a notre relation avec Dieu. Inambatana na uhusiano wetu na Mungu. Mais la paix de Dieu, lakini salama ya Mungu, est un don de grâce qui habite dans nos cœurs. Ni zawadi ya neema ile kunekala ndani ya mioyo yetu. C'est la tranquillité, ni ukimya et la quiétude na usalama que le Saint-Esprit nous donne. Ile Roho Mtakatifu anatupatia par la présence de Dieu dans nos cœurs. Kupitia uwepo wa Mungu ndani ya mioyo yetu. Par l'assurance de son amour. Kupitia hakikisho ya mapendo yake. Mais ici Paul dit, hapa Paulo anasema, en d'autres termes, vous qui étiez ennemis de Dieu, muna ingine mwe pale mulikuwa baadui ya Mungu, comme vous êtes justifiés par la foi, vile munahesabiwa haki kwa imani, vous n'êtes plus ennemis de Dieu. Amuna tena baadui ya Mungu. Vous avez la paix avec Dieu. Munakuwa na salama pamoja na Mungu. Et cette pensée est reflétée dans Ephésiens chapitre 2. Na hii wazo tunaiona tena mwa Efeso sura yake ya pili. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. La paix avec Dieu, nous lisons Ephésiens salama chapitre 2, Mungu, verset 11 à 18. Écoutez la pensée de la paix avec Dieu. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, et suivez ici, hein, vous, autrefois. Autrefois, ça veut dire quoi? Autrefois, ni kusema zamani. Zamani. Wakati ya zamani. Autrefois. Zamani. Païen dans la chair. Wapagano ndani ya mwili. Donc vous étiez païen. Ni kusema mulikuwa wapagano. Mais vous n'êtes plus païen. Lakini hamuna tena wapagano. Appelé incirconcis. Muliitwa watu wasiokuwa wenye kutairiwa. Parce qu'on appelle circoncis. Kwa wale wanaitwa wenye kutairiwa. Et qui sont à la chair par la main d'homme. Na weko ndani ya mwili kwa mkono ya mwanadamu. On continue. Tunaendelea. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Kumbukeni mulikuwa ile wakati bila Kristo. Privé du droit de citer
d'habiter en Israël. mulikosa haki ya kuikala ndani ya mji wa Israeli, Étrangers aux alliances de la promesse. wageni kumaagano ya malako, Sans espérance. bila tumaini Et sans Dieu na dans le bila monde. Mungu katika dunia. Ça c'est le tableau du païen. Hii ni kibao kya mupagano. Ce n'est pas toi. Aina weye, Toi, weye tu n'es pas incirconcis. hauna mutu la sio tairiwa, Tu es circoncis. huku mutu mwenye kutairiwa. Remets-moi le texte. Toi, Muturudishie tu andiko. n'es pas abandonné par Dieu. Weye hauna mwenye kutupiliwa na Mungu. Non. Hapana. Ok. Ayant. Rentre un peu. Ok. Rentre. Je sais ce que je cherche. Rentre. Frère. 17. Rentre encore un peu. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Continuons maintenant. Maintenant, tu peux prendre ici. Continue. Mais maintenant. Lakini hapa sasa. Quelqu'un me dit, mais maintenant. Sema lakini hapa sasa. Donc, autrefois, Zamani, mais maintenant. lakini hapa Il y a sasa. un changement de temps. Kuko kubadilika kwa wakati. Il y a un changement de situation. Kuko kubadilika kwa hali. Ce que vous étiez autrefois, Kile murukuyaka zamani, mais maintenant. lakini hapa sasa. La Bible est merveilleuse. Hein? Biblia ni ajabu. Maintenant en Jésus-Christ, Hapa sasa katika vous Kristo, qui étiez jadis éloignés, mwabale mulikuya zamani mbali. vous avez été comment? Mulikuwa je sasa? Rapprochés comment? Murikaribishwa. Rapprochés par le sang de Christ. Murikaribishwa kwa damu ya Kristo. C'est ça la paix avec Dieu. Hii njo kuya na salama pamoja na C'est Mungu. le rapprochement. Ni kule kukaribishwa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Nous étions considérés comme des impurs. Si tulikuwa wenye kutazamiwa kama wachafu, Nous restions dans le parvis extérieur. tulibakia pa kiwanza kya nje. Nous n'avions pas le droit d'appeler Dieu notre Père. Hatukukuwa na haki ya kumwita Mungu baba yetu. D'ailleurs, quand Israël allait prendre la terre promise de Canaan, Tena wakati Israeli ndio kuchukua nchi ya malako Kanana, Dieu avait ordonné à Israël d'exterminer les nations. Mungu aliagiza Israeli amalize mataifa yote. Nous n'avions pas de place. Hatukukuwa na fuashi, Mais maintenant, lakini hapa sasa en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo nous avons été rapprochés. Nous tulikaribishwa, avons été réconciliés. tulipatanishwa, Nous avons la paix avec Dieu. tuko na salama pamoja na Mungu. Alléluia. Amina. Lis le verset 14 rapidement. Mets-nous le verset 14 rapidement. Je dois Mutuwekee avancer. mstari 14 kwa haraka, utapenda kwenda mbele. Rapidement. Kwa haraka 14, 14. on dit, car il est notre paix. Kwa maana yeye ni salama yetu. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans Romains chapitre 5, verset 1? On dit, Waroma sura étant 5 mstari wa kwanza, donc wanasema, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. tukishahesabiwa haki kwa imani tuko na salama Mais pamoja na ici, on nous Mungu. dit même qui est cette paix. Hapa kunatuambia ni nani mwenye salama yetu. Si quelqu'un me suit, qui est notre paix? Nani anaweza kutujibu nani salama Qui wetu? est notre paix? C'est Jésus qui est notre paix. Ni Yesu njo salama yetu. Alléluia. Amina. Quand nous disons c'est Jésus qui est notre paix, Kama tunasema ni Yesu njo salama nous yetu, disons c'est Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. tunasema ni Yesu njo atupatanisha na Alors Mungu lui wetu. qui des deux pouvait continuer ça à la maison, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, alléluia, Amen. et qui nous a réconciliés et en faisant de nous un seul homme nouveau. Et nous pouvons nous approcher de Dieu dans un même esprit. Ça veut dire dans l'esprit, dans un même Ni esprit. kusema katika roho moya. Pas de différence entre nous et les Juifs. Hakuna chanisho katikati yetu na Nous Wayuda, nous approchons de Dieu dans un même esprit. lakini tunamkaribia Mungu katika roho Alors, moya. première retombée de la justification par la grâce, Matokeo ya kwanza ya kuhesabiwa haki kwa imani la paix avec Dieu. ni salama pamoja na Mungu. Cette paix nous rapproche. Hii salama iko netukaribisha. Cette paix nous donne accès à Hii Dieu. salama inatupatia ruhusa ya kumkaribia Mungu. Maintenant, la paix de Dieu. Basi salama ya Mungu, Il y a la paix avec Dieu. kuko salama pamoja na Mungu. Maintenant, la paix de Dieu, Sasa salama ya Mungu c'est la quiétude, ni ile kwa na ukimya, l'assurance kwa na hakikisho et la tranquillité na ustarehe que l'Esprit de Dieu ya kusema roho ya Mungu nous donne. ile tupatia Alléluia. Elle est intérieure dans nos cœurs. iko ya ndani, ile salama ndani ya mioyo yetu. Alors nous avons... Alléluia. Oh my God.
Alors là, je me rappelle de la question qu'on m'a posée à la défense. On dit, est-ce que tu peux nous expliquer la réconciliation? Je dis, elle a deux dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale. Bon, je ne vais pas vous compliquer, hein? Mais je veux seulement dire que nous avons la paix avec Dieu. Tuko na salama na Mungu. Aussi la paix avec les autres. Kisha tuko na salama na Avec les wengine Juifs. na Wayuda. Alléluia. Amen. Alors la paix de Dieu est Philippiens 4, 6 à 7. Wafilipi sura 4 mstari 6 mpaka 7. Philippiens 4, 6 à 7. Rapidement, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ne vous inquiétez de rien, Musisumbukie kitu, mais en toute chose, lakini katika faites maneno yote connaître vos besoins à Dieu mumujulishe Mungu mahitaji yenu par des prières kwa njia ya et des maombi na supplications kumusi avec des actions de grâce. pamoja na matendo ya shukrani. Et nous allons lire ensemble le verset 7 Tutasoma pamoja mstari ya 7. et... Frère, nous sommes où? Nous Philippiens. Philippiens. Ok? Voilà. Philippiens. Et bien dans le verset, qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Come here, let me teach you something. Alors ici, Hapa vous voyez quand vous avez, votre garde-corps, unaona kama uko na mtu uko na kulinda mwili yako, il vous garde. eko na kulinda, C'est la pensée qui est là-bas. ni mawazo yako pale. Alors la paix de Dieu Basi salama ya Mungu garde votre cœur. inalinda moyo wako. Lorsqu'il y a turbulence, Wakati kunakuya mvuruko, la paix de Dieu garde votre salama ya Mungu inalinda moyo cœur. wako. Lorsque tout le monde s'agite, Wakati watu wote wako na wayawaya, mais vous, lakini wewe vous avez quelque chose qui garde votre cœur. uko na kitu kinalinda moyo wako. Vous avez une attitude Uko na hali moya de tranquillité, ya ukimya, de paix. ya salama, Et c'est un don que Dieu met dans votre cœur. na ni zawadi Mungu anaweka moyo wako. Une assurance que Dieu met dans votre cœur. Hakikisho moyo Mungu anaweka moyo wako. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Ninapenda mwambie mtu magharibi ya leo, ne panique pas, usitetemeke, ne fuis pas, ushikimbie, ne tremble pas. usitetemeke. Que la paix de Dieu Salama ya Mungu règne dans ton cœur. itawale ndani ya moyo wako. Que la paix de Dieu Salama ya Mungu règne dans ton cœur. itawale ndani ya moyo Tu wako. peux ne pas avoir tout l'argent du monde. Saa zingine unaona na fedha yote ya Tu peux ne pas mudunia, avoir tous les biens du saa monde. zingine unaona na mali yote ya Tu peux mudunia. être faible. Unaweza kuwa dhaifu, Certains t'ont dévancé. wengine walikutangulia, Mais toi, lakini wewe que Dieu te donne la paix. Mungu akupatie salama, Que Dieu te donne la paix. Mungu akupatie salama. Avec cette paix, Na ile salama tu peux venir à l'église. unaweza kuwa Tu kanisani, peux chanter pour Dieu. unaweza kumwimbia Tu Mungu, peux servir Dieu. unaweza kumtumikia Et Mungu. c'est pourquoi Na njoo kwa maana il faut enlever les versets. Quand je vous dis il faut enlever. Et Moi, c'est je pourquoi- kutosha andiko wakati mimi et la naomba Bible dit, et la paix de Dieu qui fait quoi? Biblia inasema na salama ya Mungu. Alléluia. Amen. Là où normalement Pale kwa kawaida on doit paniquer. unaweza kuwa na boka Normalement. kwa kawaida, Même Satan lui-même sait. na shetani mwenyewe anajua Avec ses coups, na hiki mimi nampika, elle va abandonner le Seigneur. atamwacha na Bwana, Il va fuir. atakimbia. Mais comme ça surpasse quoi? Sasa vile inashindia akili yote, Ça surpasse toute intelligence. inashindia akili C'est yote, que même le médecin lui-même s'étonne de la manière dont tu réagis. hata munganga mwenyewe anashangaa namna yako ya Ton kujibu. chef s'étonne de la manière dont tu réagis. Chef wako anashangaa namna unajibu, Même les sorciers, même, ils disent, mais vous avez vu, il dit, mais il est toujours tranquille. na balozi wanasema me eko paka vile kimya. Non, le secret, Hapana, c'est siri la paix qui surpasse ni l'intelligence. salama inayoshindia akili Tu n'as yote, pas compris. C'est la paix qui Aïe, surpasse l'intelligence. ni salama inashindia C'est akili la paix qui yote, surpasse le monde. ni salama inashindia dunia. Ça me rappelle un pasteur Inanikumbusha mchungaji moya qui était dans un bateau alikuyaka ndani ya et le merikebu, bateau était secoué. na ile bato ilikuwa Et natenkesha tout le pamai, monde paniquait. watu wote walikuwa na boka, Mais lui était tranquille. lakini alikuwa kimya Très tranquille. kimya sana. Alors on lui a posé la question. Wakamuuliza, Mais comment tu es si tranquille? je, uku kimya hivi? Il a donné une réponse. Akaleta jibu, Il dit le bateau anasema bato est sous la mer. iko pa bahari, La mer bahari est sous la terre. iko pa dunia, La terre dunia est dans l'univers. iko muulimwengu, Et l'univers na ulimwengu est dans les mains iko de celui qui mumikono m'a sauvé. ya ule aliniokoa.
Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza kupikia Bwana mikono. Quel que soit là où je tomberai. Ingawa ngambo ile mimi J'ai nitaangukia. envie de prêcher ce soir. Unaamua Quel kuhubiri que soit là magharibi où ya je leo. tomberai. Ingawa kule mimi Je nitaangukia. tomberai dans ses mains. Taangukia mu mikono Je dis, je yake. tomberai dans ses mains. Taangukia mu mikono Je yake. tomberai dans ses mains. Taangukia mu mikono yake. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Que Dieu te donne la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Mungu akupatie salama pamoja na Mungu na salama ya Mungu. Deuxième retombée de la justification par la grâce. Matokeo ya pili ya kuhesabiwa haki kwa imani, kwa neema. Écoutez Romains chapitre 5 verset 1. Sikieni wa Roma sura ya 5 mstari ya kwanza. Wonderful word of God. Parole merveilleuse de Dieu. Wonderful. Merveilleux. Wonderful. Merveilleux. Des fois, je me dis, si on ne pouvait même pas manger, on ne pouvait pas aller au travail, on reste seulement dans la parole. Mara ngine najiulizaka shitubakie tu paka muneno tushende kutumika tushikurie Journée mouchima, toute une journée en train de prêcher. c'est pourquoi ceux qui ont aimé la parole ont dit, ta parole est plus succulente que le miel. Wale wanapendana wasema neno lako ni tamu kushindia hata asali. Il dit, dans le psaume, il dit, je trouve dans ta parole tous les trésors du monde. Anasema muzaburi, mimi nakuta ndani ya neno lako mazina yote ya mudunia. Je suis comme l'homme le plus riche sur la terre. Niko kama mtu mtajiri kushindia watu wote pa Ta dunia. parole est ma délivrance. Neno lako ndiye ufungulivu wangu. Amen. Amina. On y va. Alors, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus est la raison de notre paix. À qui, écoutez, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Oh my God. À qui nous devons d'avoir eu par la foi Kwake yeye vile vile tumepata kwa njia ya imani accès kufikia à cette grâce. kwa ile neema. Dès que nous sommes justifiés par la foi, Wakati tunahesabiwa haki kwa imani, nous avons accès à la grâce. tuna ruhusa ya kukaribia neema ya Mungu. Oh, dis amen, non? Amen. Le mot accès nous fait penser à une porte. Ile ruhusa ya kuingia inatupatia mawazo ya mulango. Le fait que Jésus nous a justifiés Vile Yesu alituhesabia haki, a ouvert la porte de la grâce. alitufungulia mulango wa neema. Et nous avons accès. Na tuna ruhusa ya kuingia. Pendant que je suis en train de chuter, Wakati nenda kumaliza, je prie ce soir mimi naomba magharibi ya leo, que Dieu donne à quelqu'un accès. Mungu apatie mtu mwa ruhusa yeye kuingia. Dieu donne à quelqu'un accès. Mungu apatie mtu mwa ruhusa yeye kuingia. Quelle est la conséquence ici? Matokeo hapa ni gani? Nous avons accès. Tuna ruhusa ya kuingia. Écoutez Paul, Paul est merveilleux. Musike frère Gibson. Paulo ni Nous avons ajabu. accès à cette grâce Tuko na ruhusa ya kuingia ndani ya hii neema. dans laquelle nous nous tenons fermement. Ndani ya mule tunashimama na imara wote. L'une des conséquences, c'est que nous avons accès à une position de grâce. Matokeo mmoja na kusema tunakuwa na ile ruhusa kuingia msimamo ya neema. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. tu es dans une position de grâce. Uko katika msimamo ya neema. Tu n'as pas dit amen. Au yasema amina. Tu es dans une position de bénéficiaire de la faveur de Dieu. Uko msimamo mmoja mtu anaweza kufaidikia neema ya Mungu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Neema gani? Et même toi qui crois que tu n'es pas béni, Na wewe uloko na mimi nasema una mwenye mais kubarikiwa. toi tu es béni. Washuku mwenye Ta kubarikiwa. bénédiction, c'est d'avoir accès à la grâce de Baraka Dieu. yako ni vile kuna ruhusa kuingia neema ya Mungu. Et je voudrais t'encourager que tout commence dans le spirituel. Napenda kutia moyo kusema vyote vinaanzaka mukiroho. Lorsque tu as accès à la grâce dans le spirituel, Wakati kuna ruhusa kuneema ndani ya tu auras kiroho, accès dans le physique. utakuwa na ruhusa kuneema mukimwili. Dans la première église, on dit, Makanisa ya kwanza wanasema ils étaient tous les jours au temple. walikuya kila siku hekaluni, Ils partageaient le pain dans les maisons, waligawanya mikate katika manyumba, trouvant grâce devant Dieu wakipata neema mbele ya Mungu et devant na mbele ya les watu. hommes. Alléluia. Amina. Ah, dis amen, non? Sema amina. Et donc, la justice par la foi nous donne une position de grâce. Haki kwa neema inatupatia, kwa imani inatupatia msimamo ndani ya neema. Et nous sommes bénéficiaires des faveurs de Dieu. Na tunafaidikia mafaida ya Mungu. Et la parole de Dieu nous exhorte à y demeurer fermement. Na neno la Mungu linatusubutisha tuikalemo katika uimara wote. À demeurer dans cette position de grâce. Kubakia katika ile msimamo ya neema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi même cette année nous disons dans
dans Actes chapitre 4, verset 33, njo kwa maana hata imwaka tunasema Matendo ya Mitume sura 4:13 les apôtres mamitume rendaient avec beaucoup de force walitoa na nguvu yote témoignage ushuda de la résurrection du ya Seigneur Jésus. ufufuko wa Bwana Yesu. Et Na oh, come on, somebody, you gotta tell me what you know. And vous devez me dire ce que vous savez. pas une grâce, mais Lakini na neema kubwa, une grande grâce. neema kubwa Faisait quoi? ilifanya je? Faisait quoi? Ilifanya je? Faisait quoi? Reposer. Irikala juu yao. Mais vous savez, c'est lui qui a écrit ça. Mnajua aliandika hii, Il a vu quelque chose aliona kitu kimoja qui témoigne qu'il y a une grâce. kile kilishuhudia sema hapa peko neema. Bien-aimé dans le Seigneur, Mapendo katika Bwana, ma prière pour toi ce soir, maombi yangu kwako asubuhi ya que la leo, grâce de Dieu qui repose sur toi, ile neema ya Mungu que ikale juu la yako. position de grâce dans laquelle tu te tiens Msimamo wa neema mule wiko, n'est pas seulement une dimension spirituelle et intangible, usikwe bio na hatua ya kiroho isiyopapasika, mais qu'elle ait aussi une dimension tangible et perceptible. lakini iwe pia na hatua ya kupapasika na ya Que les kuonekana. voisins voient, Jirani que aone les hommes na voient watu waone qu'il y a une grande grâce ya sur lui. kwamba peko neema kubwa juu Que la yake. grâce de Dieu soit sur toi. Neema ya Mungu iwe juu yako. Je dis que la grâce de Dieu soit sur toi. Ninasema neema ya Mungu iwe juu yako. Est-ce que je peux terminer ici? Naweza kumaliza hapa. La grâce a plusieurs facettes. Neema ina mapicha mingi. Lorsque l'ange a visité Marie, Wakati malaika anamtembelea Maria, l'ange lui a dit, tu as trouvé grâce. malaika anamuonesha unapata neema. Tu as trouvé grâce. Unapata neema. Trouver grâce, Kupokea neema c'est devenir un instrument entre les mains de ni Dieu. kuwa kyombo katika mikono ya Mungu. Je prie ce soir que quelqu'un trouve grâce. Naomba magharibi leo mtu apate neema. Vous savez, il y a la grâce générale Unajua kuna neema ya ujumla ya watu wote. que nous tous nous avons assez. Ile sisi wote tunayo mwase Mais hii. il y a aussi des grâces spéciales. Pia kuna maneema ya upekee. Un couloir spécial Njia ya mtu moja ya upekee. que Dieu t'accorde, Ile Mungu anakupatia. que Dieu t'ouvre. Ile Mungu anakufungulia. Vous allez voir une personne, Utaona mtu moja il a la grâce de chanter, eko na neema ya kuimba. il a la grâce d'adorer bien, Eko na neema ya kuabudu mzuri. il a la grâce de réussir, Eko na neema ya kuweza. il a la grâce dans différentes choses. Eko na neema mwanjia chana chana. Oui, il y a des grâces spéciales. Ndio kuna maneema ya upekee. Je parlais avec Élisée, il me dit, Mimi nasumbura na Eliza ananiambia, j'ai prié pour un malade, il a été guéri instantanément. le niliombea week-end. mgonjwa mwa alipona pale pale mumposho. C'est aussi une grâce qui peut être spéciale. Ile nayo inaweza kuwa neema ya upekee. Et je prie que Dieu Mimi naomba Mungu te donne accès à la grâce. akupatie ruhusa ya kuingia Je disais à neema. quelqu'un, je dis que je prie que Dieu te donne accès à la grâce. Mimi naomba Mungu akupatie ile ruhusa ya kupokea neema. Tu as déjà accès à la grâce du salut. Usha kuingia mwile neema ya wokovu. Ça, tu l'as déjà. Ile uko nayo Mais dans tous les kushakwisha. autres domaines, Lakini mbipande que bingine Dieu te donne un accès. Mungu akupatie ruhusa Je ya dis que Dieu te kuingia. donne un accès. Mungu akupatie ruhusa ya Que Dieu te kuingia. donne l'autorisation d'entrer. Mungu akupatie ruhusa ya Est-ce que kuingia. quelqu'un peut dire avec moi, j'accède au nom de Jésus? Sema mimi naingia mjina la Je ne Yesu. sais pas à quoi tu parles, mais je vais entendre quelqu'un qui parle par la foi. Sema kwa imani. J'accède au nom de Jésus. Mimi naingia mjina la Puis Yesu. j'accède au nom de Jésus. Sema mimi naingia mjina la Et Yesu. commence à accéder au nom de Jésus. Naweza kuingia mjina la Et la Yesu. Bible dit, lorsque tu accèdes, demeure. Biblia inasema ukiingia ikala. Le diable viendra te secouer. Shetani ataka Les kukutenkesha. tribulations vont venir te secouer. Songi utaka kukutenkesha. Tu entendras des paroles de découragement. Utasikia misemo Des kukupunguza paroles moyo. qui te diront, est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Wengine watasema Mungu alikwambia tu Mais vya sois kweli. parmi ceux qui disent Kwa katika wale qu'il wanasema pleuve, vinyeshe, qu'il neige, kukwe qu'il theluji, vente. kukwe mpepo, Je resterai ferme dans le Seigneur. tabakia imara katika Je Bwana. connais celui en qui j'ai cru. Na yuo ndani ya ule Il miriamini gardera le dépôt dans ma vie. atachunga mu maisha Non, je yangu. suis en train de prêcher à moi-même. Ni kuna Je nihubiri connais mwenyewe. celui en qui j'ai cru. Na yuo ule ndani yake miriamini Il gardera le dépôt de ma vie. atachunga hatua ya maisha yangu. Même si je passe par la vallée, Hata mimi napitia même si mbonde, je passe par les montagnes, hata mimi napitia milima, je resterai ferme. tabakia imara, Je resterai ferme. tabakia imara, Je demeurerai dans la grâce. tabakia muneema. Où irai-je où il y a la grâce? Tenda
wapi kule Oui, kuneema? un jour le secours. Tenda wapi kule kwa Oui, msaada? un jour un appui. Tenda wapi kwa kutegemea? Ce soir, je vais demeurer dans cette grâce. Magharibi ya leo mitabakia mwile La neema. grâce de Golgotha. Neema ya La Golgotha. grâce de ma rédemption. Neema ya ukombozi wangu. Demeure, demeure, demeure. Bakia, bakia, bakia. Demeure, demeure, demeure. Bakia, bakia, bakia. Demeure dans la grâce de Dieu. Bakia muneema ya Mungu. Ne cherche pas autre chose. Usitafute vitu vingine. Ne fabrique pas de miracles. Usinitungie miujiza. Stand in the grace. Reste, demeure dans la grâce. Stay in the grace. Reste dans la grâce. Commence à prier au nom de Jésus. Anza kuomba mjina la Yesu. Accès, position, demeurer. Msimamo, kuingia, kubakia. Thank you, Holy Spirit. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas là, quelqu'un ce soir. Roho Mtakatifu anasema na mtu wa magharibi ya leo. Give me the grace to dwell, Lord. Donne-moi la grâce de demeurer, Give Seigneur. me the grace to dwell, Lord. Donne-moi la grâce de demeurer, Seigneur. Give me the grace to dwell, Lord. Donne-moi la grâce de demeurer, Give me Seigneur. the grace to dwell, Lord. Donne-moi la grâce de demeurer. Give me the grace to dwell, Lord. Donne-moi la grâce de demeurer. Give me the grace to continue, Lord. Donne-moi la grâce de continuer, Seigneur. Baba, setelebo sakaya mama sata. Lande ke baba setelebo sakaya. Reke baba setelebo sikeyama. Lo shike baba sandalabo sakayama. Give me grace to access, oh God. I have access to this grace and I want to stay. Accès à cette grâce, je ne veux pas Depuis rester. mon jeune âge, tu m'as enseigné la grâce, Seigneur, je vais y demeurer. Tangu buyano nilifundisha neema, mimi napenda nibakie. Je vais y demeurer, Mimi Seigneur. napenda nibakie muneema Je vais y Bwana. demeurer, Mimi Seigneur. napenda nibakie monikale. Je vais y demeurer, Mimi Seigneur. napenda nikale muneema. Je vais y demeurer, Seigneur. Mimi napenda nikale muneema Je vais y Bwana. demeurer, oh Dieu. Mimi napenda nikale mwe Bwana. Yes Lord, oui Seigneur, je veux demeurer dans ta grâce. Shandaya baba ba seteyama. Nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermement. Oui, le vent va souffler, mais je vais demeurer fermement dans la grâce de Dieu. Veuillez vous tenir debout. Si vous pouvez rester assis. Mais terminez, commence à prier. Simama kama unaweza, anza kuomba. Shike baba sata. Dalabo shike ya baba sata. Derebo saka ya baba sata. Shandalabo shike baba sata. Shenderebo saka ya baba sata. Ça peut être un mercredi d'accès. Inaweza kuya mkazi tatu ya kuingia. Ça peut être un mercredi d'accès. Inaweza kuya siku ya mkazi tatu ya kuingia. Ça peut être un mercredi d'accès. Inaweza kuya siku ya mkazi tatu ya Ça peut être un kuingia. mercredi d'accès. Inaweza kuya siku ya mkazi tatu ya Au nom de kuingia. Jésus-Christ. Jina la Au Yesu nom Kristo. de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Ofika goligo, otanika, iona luko, oteleka mamu, utone, maya kutosha. Merci Jésus. Fais-nous grâce, éternel Dieu de paix, dans le Jésus. nom de Jésus. Oh Père, merci pour ton amour. Jésus. Donne-nous l'accès éternel à ta grâce. Jésus. Jina la Yesu. When I am weak, that's when I'm strong, Lord. And I pray that you give me the grace to access this grace, this position of grace, this position of peace, Lord. This position of enjoyment in the Spirit of God. This position of joy and this position, Lord, that nothing else in this world can give me. Nothing, Lord, nothing, Lord, nothing, Lord, nothing. Nothing can give me this position, Lord. Nothing can give me this position, Lord. And I want to dwell therein, oh God. I want to dwell therein, oh God. Je veux demeurer, Seigneur. Continue à prier, continue à prier. La grâce de Dieu est disponible au nom de Jésus. Si Seigneur. Gota Mika Iona
Alléluia. Tika tika. Jésus, Jésus. Seigneur, notre soif ce soir, c'est de demeurer dans cette grâce. Cette grâce, Seigneur, que tu as manifestée envers nous. Tu nous as attirés vers toi. Tu nous as accordé la paix avec Dieu. Parce que Jésus, tu es notre paix. Tu es notre paix, Seigneur. Merci. Merci parce que ce soir nous sommes bénéficiaires de ta faveur. Et nous ne pouvons que bénir ton nom, Seigneur. Nous ne pouvons que te rendre grâce. Parce que nous avons trouvé grâce auprès de toi. Béni soit ton nom, Jésus. Sois élevé, exalté. Jésus, nous t'acclamons, tushangilie na nguvu shibale tulipokea neema. Seigneur, pour cette grâce que nous a accordée. Tushangilie Bwana juu ya hii neema alitupatia. Alléluia. Amina. Wow. Qu'est-ce que la parole de Dieu est merveilleuse. Neno la Mungu ni la ajabu sana. Amen. Amina. Comme le bishop a dit, parfois on a envie de rester le plus longtemps pour écouter, pour méditer, pour manger cette parole. Vile askofu alisema wakati zingine tutasikia kubakia wakati mrefu njoo kufikiria kuendelea kusikia hii neno la Mungu. Quand elle est succulente. Iko nzuri sana, iko tamu sana. Surtout quand on l'a bien comprise comme ce soir. Zaidi kama unaelewa mzuri sana magharibi ya leo. On ne peut que dire merci au Seigneur. Unaweza kusema tu paka asante kwa Bwana. Pour cette grâce que nous avons reçue. Kwa hii neema tulipokea. Et merci Bishop pour ces riches révélations que vous nous avez apportées. Asante askofu kwa hii ufunuo tajiri mnayotuletea. Que Dieu vous bénisse.
bénisse. Amen. Mungu aibariki sana. Nous allons Amina. rapidement passer aux offrandes. Tutapita kwa haraka kusadaka. Ceux qui ont amené leur dîme action de grâce, Wale waleta chekumi na sadaka ya peuvent shukrani passer rapidement devant et mettre. wanaweza kupita kwa haraka kumbele na kuiweka Et de part et d'autre, nous avons aussi nos paniers d'offrandes ordinaires. na kubitunga vya pembeni. Tuko na sadaka ya upekee ya kawaida. Sous la direction de protocole Tunapita kufuatana vile waasha watatuongoza et avec une mélodie de la chorale. na mwimbo ya kwaya. Kimia na motema nanga, Kimia na motema na elobe mobali moninga malamu. Kimia na motema Somi na moto likonzi na moto, Kimia na motema elikia basantu moninga malamu. Kimia na motema Kimia na motema nanga, Kimia na motema kimia na motema nanga, Kimia na motema elobe mobali moninga malamu. Kimia na motema Yesu somi na nzambe likonzi na moto, Kimia na motema nakomona Yesu tokomi basantu. Kimia na motema Kimia na motema nanga, Kimia na motema ata mokili etelemi eboyi kokende komi na suka koloko pesanga loboko nga na nsima tokende mosala oyo bati okomisaka kino na suka mosongi nanga zali na nguya ya kokomisanga Kolo elonga na ngai eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe Tata yo nde mobateli mampate ya Nzambe Yesu na yo nde nabengami mosantu Kolo lobiko ya bayeba kokanga Yesu na yo nde nabengami mokitani ya Nzambe na bomoi mosungi nanga azali kosala na banga nini mosungi nanga azali kosala kimia na motema nanga mosungi nanga azali kosala na banga nini azali kosala na banga nini ngayo azali kosala na banga nini mosungi kongo azali kosala kimia na kongo mosungi nanga azali kosala na banga nini Seigneur, nous bénissons ces offrandes, ces dîmes, actions de grâce que ton peuple a menées. Nous les sanctifions par ton sang et nous prions qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Nous voulons déjà rappeler que le mercredi prochain, nous allons continuer encore avec cet enseignement. Napenda kukumbusha kwamba kazi tatu kuna kwa kuendelea na hii mafundisho. On ne l'a pas terminé, donc soyons là encore plus nombreux le mercredi pour participer à ces riches enseignements. Hatuyaimaliza mkazi tatu tuwepo tena nje ya kuendelea na hii mafundisho. Demain, les mamans ont leur culte hebdomadaire ici à l'église de 15h à 17h. Kesho wamama wako na ibada yao kila juma hapa kanisani. Le vendredi, c'est notre jour de jeûne et prière. Mkazi tano ni siku yetu ya mafungo na maombi. Nous le commençons à la maison et l'église. À l'église, nous ouvrons le porte à partir de 15h30 jusqu'à 19h pour notre culte. Tunaanzia maombi kunyumba na tunafika hapa 15h30, milango ya kanisa yetu iko wazi. Le samedi, nous avons différents programmes. Le matin à 9h, nous nous réunissons ici avec tous les chrétiens, les évangélistes et tous les autres pour aller évangéliser. Mposho tuna matengenezo mingi, tunakutanika hapa wasaa asubuhi njoo ya kwenda kuhubiri injili na Wakristo wote. Et le même samedi à 15h, nous avons prière de serviteurs servants de l'église. Paka ile siku moja moja mposho tuna maombi ya watumishi wote wa kanisa na vijakazi. Le même samedi, il y a toujours un pasteur ici sur place pour vous recevoir. Na paka ile mposho moja kila siku ya mposho kuna mchungaji mwa kanisani hapa kunapokea. Et le dimanche, nous avons habituellement deux cultes. Na siku ya Jumapili kwa kawaida tuna maibada mbili. Le premier de 7h30 à 10h15 au plus tard. Ya kwanza inaanza 7h30 kikauye na malizika 10h15. Et le second de 10h30 à 12h30. Na ya pili inaanza 10h30 na malizika 12h30. Nous voulons rappeler à tous les membres de la commission
de préparation de la conval. Tunapenda kukumbusha kwa memba wote wale wa kamiti ya kutayarisha kongamano Que nous allons reprendre avec nos réunions préparatoires à partir de samedi à 16h après la prière du serviteur. ya kwamba tutaanza na mikusanyiko yetu ya kujitayarisha kuanzia mposho hii kuna kuya kisha maombi ya wachungaji. Il ne nous reste que 2 mois exactement avant la tenue de cette conval. Kuna tubakilia miezi mbili tu mbele ya hii kongamano ikuweko. Nous voulons rappeler à toutes les personnes qui avaient pris des souscriptions pendant la semaine de prière. Tunapenda kukumbusha wale wote walijiandikisha kwa ile juma ya maombi. C'était le culte de guérison qu'on a tenu pendant les 5 jours. Ilikuwa na ile ibada ya uponyaji tulikuwa nayo masiku 5. Si vous avez encore des enveloppes à la maison, honorez vos engagements, amenez-le. Kama mkingaliki na mabasha kunyumba mpate kuheshimia na kuirudisha. Et le dimanche passé, nous avions offrande spéciale. Na Jumapili iliyopita tulikuwa na sadaka ya upekee. Et ceux qui n'avaient pas donné, que ce soit individuellement ou dans des départements, veuillez aussi vous acquitter de ces devoirs. Wala wayaleta